Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église l'est à Christ. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. C'est par cette citation tirée de la Bible que je vous dis bonjour. Et c'est également le sujet de cette émission. J'espère que vous avez compris. Jennifer, bonjour. Bonjour, Roch, Aurélien Akweinou. Bonjour également aux téléspectateurs. La soumission de la femme, le verset, Roch l'a cité, on l'entend un peu partout, dans différents contextes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la soumission de la femme? Jusqu'à quel extrême cette soumission doit-elle s'arrêter? C'est de cela que nous allons parler ce matin. Absolument. Au nom de la soumission de la femme à l'autorité de son mari, est-ce que ce dernier peut-il lui empêcher de réagir ou bien peut-il l'empêcher d'aller travailler, d'être autonome financièrement? Eh bien, nous allons mener ce débat, mesdames et messieurs, et je vous avoue, c'est un sujet qui suscite beaucoup de réactions. Nous aurons à partager avec vous également les réactions de nos internautes. Mais avant ceci, Jennifer? Oui, avant cela, nous aurions chanté, dansé. Nous avons un invité spécial aujourd'hui, un artiste qui sera également présenté dans quelques minutes. Oui, un artiste qu'on a perdu des écrans de télévision, que vous connaissez très bien, dont vous aimez beaucoup les chansons, les clips. Vous aurez le plaisir de le découvrir tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, si vous aimez tout ça, installez-vous confortablement. Nous vous installons aussi avec les merveilles du Bénin. J'espère que vous avez pu reconnaître Cotonou, plus précisément la route des pêches, Jennifer. Oui, qui depuis quelque temps est quand même très beau, très attractif et voilà, qui continue le travail. Absolument, surtout la nuit quand tout est allumé, vous voyez les lumières qui dessinent justement cette route des pêches. Quand vous êtes à une certaine distance aussi et que vous observez, c'est un très très beau spectacle en tout cas. Et il y a un sérieux travail qui se fait le long de cette route des pêches pour son aménagement. En tout cas, d'ici quelques années, vous aurez du plaisir davantage à passer par là et à y même résider, tout à fait. Merci beaucoup à tous ceux qui œuvrent pour l'embellissement de notre pays et de nos différentes villes. C'est le moment de passer à l'instant humour. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un gag. Humour, c'est ce que nous découvrons tout à l'heure dans Instant Humour. Le principe de cette émission, vous le savez, c'est de vous permettre de démarrer aussi votre journée dans la gaieté de rire, parce que le rire est thérapeutique. Et c'est justement pour cette raison que nous vous invitons souvent des artistes pour justement vous permettre de rire, d'oublier un peu vos soucis. Et aujourd'hui, nous avons invité qui déjà? Aujourd'hui, nous allons présenter un gag de Frido Ido, un jeune humoriste qui est ici en collaboration avec un autre humoriste, Balogun. Ils font un peu sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et aujourd'hui, Roch, il nous parle d'un certain type de pasteur. D'accord. Nous quaimons Frère Pierre, l'évangélisation d'aujourd'hui là, les esprits même ont dit à peur de moi dans le cactus. Je sens que c'est Jésus. Jésus. Oh, arrête ça! On est en train de chanter pour Jésus et tu danses, on dirait une prostituée de nuit. C'est quoi ça là? D'ailleurs, l'autre fois, tu as planté mes parents. Ils vont venir, ne t'inquiète pas, ils vont venir. Ils vont venir. Tu as même le culot. Oh, c'est la réunion familiale. C'est pas encore fini depuis là. Mon frère, stop-moi ça vite fait. C'est bien? C'est Jennifer. C'est pas Jennifer ça. Jennifer. Pourquoi tu fais comme si tu ne me reconnais pas? C'est tant ta bille qui t'appelle. Mais tu as honte de moi. Tu connais pas Jennifer? Sa maman est restée dans ma maison. Sa maman avait sida. Jennifer, ta maman son sida est déjà partie. Parce que j'ai
appris qu'il fut un temps même, elle voulait dire mourir. Seigneur. Oui, elle a empoisonné au moins 65 hommes. Tout le monde prenait Sida dans le quartier et partageait comme ça. Parce que de toute façon, elle a pris Sida là qu'elle aime partager. Ah, oui. Et ton papa, il est déjà sorti de prison. Donc, ça veut dire que son père même, c'est un grand barreur de route. Jennifer qui est ici, elle a beaucoup souffert. Son père même, c'est un barreur de route. Et puis elle-même, elle est entrée dans la prostitution à un moment. Tu as déjà arrêté d'avorter. Ou bien tu avortes toujours. Elle avorte, hein? Personne n'avorte plus que Jennifer dans le pays. Hein? C'est ça que je dis, viens, tu vas aller à l'église. Regarde ce que tu as avorté. Ça, c'est l'esprit de sirène. Je te prie. Viens, tu vas aller à l'église. Moi-même, je suis pasteur. Ta tante habillée est pasteur, mais tu ne laisses pas. On quitte là-bas. Toi, tu fais la main comme si tu es épaillé. Celui que tu vois là, c'est Roger. Tu le connais? Oui, c'est Roger. C'est lui qui a volé la quête quand tu avais manqué le dimanche. C'est lui qui a pris ma quête là. Oui. C'est un voleur de quête que tu vois comme ça. Celui que tu vois comme ça. Seigneur, si je te parle de lui, c'est que le pasteur Francis, c'est lui qui a embrassé sa femme avec sa fille. Tout ça, même c'est petit. Satan, hein? Je te dis, c'est petit. Satan, Jennifer. Jennifer, tu es Satan, tu marches avec Satan. Ce que je te dis, lui m'énerve. Parle-moi, parle-moi. Les enfants que tu vois qu'on vole d'ici, et on a mis ça au Nigeria. C'est lui qui les envoie là-bas pour son frère. Pour sacrifice. C'est ça. Seigneur, descends ici. Seigneur, vous là. C'est vrai que nous-mêmes on est pasteur, mais vos esprits là, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On avance. Viens, on avance. Parce que cet esprit-là nous dépasse. Ça, c'est pas un petit esprit, hein. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Allons à la maison. C'est la maison. Ah, voilà des pasteurs, hein, franchement. Franchement, originaux, j'ai envie de dire. Même les secrets, le pasteur est censé garder les secrets, mais bon. Mais là, c'est sûr qu'ils ne sont pas du tout des pasteurs honnêtes. Voilà. Oui, eux-mêmes, ils ont reconnu que, bon, ces esprits les dépassent. Ils n'ont sûrement pas le sacerdoce. Oui, absolument. S'ils étaient de vrais pasteurs, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait là. Donc, bon, je ne sais pas si c'est pour dénoncer certains pasteurs qui se comportent comme ça aussi. Bon, s'il y a des pasteurs qui mettent à nu tous les secrets de leurs fidèles, alors ce n'est pas bien aussi. Nous allons à présent découvrir le clip du jour et comme je vous le disais à l'entame de cette émission, c'est un artiste que vous aurez du plaisir à voir. Nous allons vous faire découvrir donc son clip. El Sozi, oui, c'est son nom d'artiste à l'état civil. Il s'appelle Ismaël Saïzonou. Et le son que vous entendez en fond sonore vous rappelle déjà une dizaine d'années en arrière sur les écrans de télévision, de la télévision nationale. Bien plus, une vingtaine d'années en arrière. Voilà. Hein. En tout cas, je vous laisse découvrir, hein, mesdames et messieurs. C'est le titre Gratitude. Adonando le ton chokula, nous découlons beau, oh oh oh, nous découlons tampon, nous devons voir l'autre boy, Adonando le ton chokula, d'abord watono danger, yewanu kaka et qu'on se pédo, nyanya watono danger, yakutum bobo.
Yemana we bede, yemana we la hundoi, kune we wana mile, biwe yeno finu we. Kwalo tuepoe Aruna lule tonchokula Nage watono dake Yewaru kaka Ikunchikwedo Nyanya watono dake Aye kontu toblo Maweno franchement, une très belle chanson qui éveille des souvenirs en nous, de même qu'en vous, je l'espère. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Hein. En tout cas, vous aurez le plaisir de le voir lui-même. Pourquoi a-t-il disparu des écrans? Pourquoi ne nous chante plus de si belles mélodies? Il viendra ici nous le dire dans cette émission. Il est d'ailleurs déjà dans ce studio. Vous aurez le plaisir de le découvrir, n'est-ce pas, Jennifer? Absolument. Ouais. Alors, avant de le recevoir, donc, prenez votre mal en patience. Allez, nous allons installer le plateau de discussion. Aujourd'hui, nous parlons de la soumission de la femme à l'autorité de son époux. Jusqu'où s'arrête justement cette soumission prescrite dans la Bible? Eh bien, c'est de cela que nous parlons dans « Et si on en parlait ?» Jennifer Sativi, nos invités sont déjà avec nous. Absolument, ils sont déjà assis. Vie de couple, jusqu'où s'arrête la soumission de la femme? Rock, c'est une citation de la Bible que vous avez évoquée pour démarrer. Donc nous avons ici sur ce plateau un prêtre catholique, le père Hubert Kedowile. Bonjour mon père. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation déjà. Attendez, patientez avant de poser la question. Tout à l'heure, quand je disais que c'est une prescription de la Bible, le père a souri tout à l'heure. En tout cas, il nous dira pourquoi il a souri. Il va nous expliquer. Et nous avons également sur le plateau Madame Naya Lawson Alassane. Bonjour à vous. Bonjour Madame Jennifer. Vous êtes sur le plateau en tant que femme mariée et un peu pour représenter la gente féminine, on va dire. Et également, au téléphone, Rock, nous aurons un chef de collectivité, Monsieur Alphonse Dansou-Gazozo. Oui, Alphonse Dansou-Gazozo, il est chef de collectivité. Il nous dira comment dans la tradition on comprend et on exprime cette soumission de la femme à l'autorité de son homme. On aura, si tout va bien également, un imam au téléphone qui va nous dire comment la religion musulmane perçoit-elle justement cette soumission de la femme à l'autorité de son mari. Alors, oui, c'est vrai, je suis un peu embarrassé. Je vous propose de demander tout de suite au père la soumission, jusqu'où elle doit s'arrêter. Qu'est-ce qui veut dire la soumission? Bon, mon père, la question vous est adressée. Je prends le parti des femmes. Nécessairement, quand vous parliez, je voudrais juste commencer par faire un correctif. D'accord. Que dans la Bible, on ne dit pas que la femme doit être soumise à l'autorité de son homme, mais plutôt la femme doit être soumise à l'homme. Ah. C'est différent. Ah bon? C'est différent. Et je pense que ça s'est arrivé lorsque l'apôtre Saint Paul a parlé de la soumission. Il faut voir que la soumission n'est pas égale à la domination de l'homme sur la femme. Puisque le premier à être soumis à son père totalement jusqu'à se livrer pour l'Église, c'est le Christ lui-même. Et c'est dans sa soumission qu'il a été glorifié. Donc, en quelque sorte, la soumission est un cheminement de glorification. Et lorsque l'apôtre Saint Paul a parlé de soumission de la femme, il n'a pas que ce côté-là. Il a ajouté tout de suite à l'homme que l'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré. Par conséquent, s'il y a l'amour,
l'amour est toujours de part et d'autre une soumission. D'accord. Et en quelque sorte, on ne peut pas dire que c'est la domination de l'homme sur la femme, puisque nous devons nous rappeler que la femme, en quelque sorte, c'est la mère de l'homme. D'accord. Et puisque c'est la mère de l'homme, l'homme doit obéissance à sa mère. Oui, mais vous savez, lorsqu'on parle d'obéissance, dans l'expression d'obéissance, ça veut dire qu'il y a une sorte de soumission à une autorité. Oui, obéir en latin a la même racine que l'amour. A la même racine que l'amour. Lorsque tu aimes, tu ne peux plus dominer. Tu fais que l'autre soit toi-même. Et c'est ce que tu veux pour toi que tu fais pour l'autre. Et dans le concept de l'amour, eh bien, il ne peut y avoir domination. Et si c'est dans le concept de l'amour, il aura une soumission joyeuse, puisque cette soumission ne craint pas l'écrasement ni la domination. C'est justement parce que c'est au cœur même de nos imperfections où l'homme, par la puissance écrasante, rend cette soumission difficile et indigeste. Et je pense qu'il va falloir alors que dans la dynamique de l'Église, nous puissions retrouver un terrain d'amour pour que de part et d'autre, tout se commerce de façon joyeuse et dans l'amour, je pense. Alors, est-ce que ce principe est toujours respecté? Nous avons plusieurs interprétations des hommes qui disent à la moindre incatade, tu me dois soumission en parlant de femmes. Nous allons avoir l'avis de Madame Naya. Est-ce que vous n'êtes pas souvent confrontée à ces genres de propos-là, même si ce n'est pas directement avec vous? Madame Jennifer, j'avoue en toute honnêteté que le mot soumission ramener dans un foyer me pose personnellement un problème. Je suis entièrement d'accord avec l'élucidation du père qui tient d'ailleurs la route, mais quand on s'en tient à la définition du mot soumission, c'est comme si on avait affaire à un maître et à son esclave. Selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire. Et malheureusement dans la société, c'est à cette définition que les hommes s'accrochent. Ce qui fait que beaucoup de femmes souffrent parfois même en silence dans le couple. Lorsqu'on doit ramener la soumission, parce que dans un couple, nous n'avons pas affaire à un maître et à son esclave, mais nous avons affaire à deux êtres qui s'aiment, qui se complètent. Mais le fait que l'homme, le chef de famille, vous reconnaissez au moins qu'il est le chef de famille. Ça, c'est établi dans l'ordre divin. Mais lorsqu'il décide d'autorité, que bon, voilà, les normes dans lesquelles il faut se conduire dans le ménage, pourquoi trouvez-vous ça comme s'il était en train de s'imposer à vous, comme s'il était en train de vous écraser? Il n'aurait pas fait que vous l'auriez traité également de flegmatique, de quelqu'un qui manque d'autorité? Mais lorsque l'amour véritable existe dans un foyer, ma foi, je crois que les décisions se prennent. La femme de nature reconnaît que l'homme est le chef de la famille. Ça, il n'y a même pas de débat. Nous le reconnaissons. Mais que l'homme n'en abuse pas. Lorsque la femme se sent respectée, lorsqu'elle est honorée, mais parce que la base de la vie à deux, c'est d'abord le respect mutuel. C'est fondamental. Lorsqu'il y a ce principe qui est respecté, à aucun moment vous ne verrez des cas où l'homme veut s'imposer à sa femme, mais les décisions se prennent ensemble. Parce qu'il arrive qu'un homme dit « Ah maman, je pense faire ci, qu'est-ce que tu penses ?» Qu'est-ce que tu en penses? Et toute joyeuse, même si l'homme ne veut pas en tenir compte, toute joyeuse, la femme se sent impliquée. Ça veut dire que sa voix a compté. Mais les hommes, je ne sais pas si c'est un complexe, je ne sais pas si on veut montrer qu'on est fort. Non, naturellement, Dieu a prévu que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et donc, nous, femmes, nous devons, je ne sais pas si c'est la soumission, mais nous l'accompagnons. Et lorsque ça se vit bien, il n'y a pas de frustration. Au contraire, la femme se soumet sans savoir qu'elle se soumet. Oui, Roch insiste, j'aimerais bien comprendre cet équivoque de l'homme chef de foyer. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que Mme Lawson Alassane a parlé tout à l'heure d'autorité, de rapport d'esclave à bourreau, d'esclave à maître. Lorsqu'on dit que l'homme est le chef du foyer, comment comprendre cela? Puisque certains hommes, à la moindre chose, disent c'est ma voix qui compte et puis c'est tout. Que celui qui veut être le plus grand soit le dernier de tous. Que celui qui veut être le chef soit le premier serviteur. Donc, chef S'il est le premier serviteur,
eh bien sa responsabilité dans la famille devient une responsabilité acceptée et accueillie par la femme, puisqu'il se met au fait par son état de responsabilité au service de sa femme, au service de sa famille, au service de ses enfants. Au fait, c'est ça, en fait. Et je pense que la complication est venue dans un contexte d'évolution globale du monde où on est plutôt exposé à la domination et à l'exercice du pouvoir. Et c'est cet exercice-là qui est venu comme trafiquer le sens profond. Et c'est d'ailleurs pour ça que et l'Église et le monde travaillent pour faire rééquilibrer ce sens. C'est pour cette raison qu'on va parler de l'égalité entre l'homme et la femme. Et ça, c'est au niveau du monde. Tandis qu'au niveau de l'Église, on va toujours interpeller la conscience des hommes à ce que la femme, qui dès le commencement est proclamée par lui-même comme identique à lui, puisque quand Dieu a créé la femme, et bien l'homme, en voyant cette femme, il dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc voici moi-même. Il n'a pas dit, voici quelqu'un qui est inférieur à moi. Et du coup, je pense qu'il est nécessaire que les hommes prennent conscience et ils auront plus d'autorité dans ce cheminement-là que dans une domination qui crée l'antagonisme et par conséquent des difficultés au niveau de la famille. D'accord, très bien. Nous avons en ligne notre chef de collectivité, Monsieur Dansou Alphonse Gazozo. Bonjour. Monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes en direct au téléphone dans cette émission. Vous avez suivi les réactions de nos invités en plateau. On parle de la soumission de la femme à l'homme, justement. Oui. Les femmes, pour la femme qui est au plateau, elle estime que les hommes s'accrochent à cette soumission pour prendre la femme comme son esclave, justement. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que les hommes prennent les femmes comme des esclaves lorsqu'on parle de la soumission de la femme à son époux? Non, merci monsieur le journaliste. Merci. Dans la tradition africaine, notamment chez nous au Bénin, la femme n'est pas soumise à l'homme. C'est un rapport d'égalité à égalité. Et la chair de ma chair, comme consacré par Dieu, c'est plutôt la femme. La femme est très respectée par le traditionnalisme. Les chefs traditionnalistes respectent religieusement les femmes. Il n'y a pas de soumission, soumettre la femme à l'esclavage. Ça n'existe pas chez nous, dans le gouvernement. Mais il y a des hommes qui, imbus de leur autorité, disent « c'est moi le chef de famille ». Ils vont jusqu'à dire dans notre famille, la femme ne doit pas aller travailler dans l'administration, par exemple. Elle est faite pour rester à la maison, pour s'occuper des enfants. Puis c'est l'homme qui pourvoit à ses besoins tant qu'il le pourra. Est-ce que ce n'est pas là, vous êtes d'accord avec nous que cela se passe dans la société? Oui, dans la société, oui, mais dans le couvent, chez nous, dans la tradition, ça ne se passe pas comme ça parce qu'on a confiance à la femme, parce qu'elle te représente partout où tu n'es pas présent et elle est la cheptelle de la maison, la cheptelle de la famille. Alors, elle est libre de faire tous ses mouvements. Ceux qui le font empêchent la femme de sortir, aller vers d'autres activités, sont des gens qui eux-mêmes ne respectent pas, n'est pas fidèle à sa femme et n'arrive pas à la comprendre. Elle est cette personne qui malmène sa femme, ne respecte pas les normes coutumières, la tradition. Il ne se connaît pas.
qui se méconnaît, tout simplement. D'accord. Oui. Alors, dites-nous, vous êtes chef coutumier, chef de collectivité également. Il arrive que pendant certaines réunions familiales, lorsqu'il se pose un problème, on dit à la femme, normalement, une femme reste soumise. Quel que soit ce que ton mari te dit, tu obéis d'abord. Quel que soit ce qu'il te demande, il n'y a pas d'état d'âme. Tu dois obéir et faire tout ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut comprendre que vous êtes en train d'expliquer que ces personnes font fausse route? Oui, madame, je venais de dire que les normes de la tradition sont établies de ce que la femme est égale à l'homme. Et les deux se respectent mutuellement. Mais est-ce que cette réalité est toujours respectée? De l'homme, et réciproquement. Allô? Oui, est-ce que c'est toujours respecté au sein de nos familles? C'est respecté par ceux qui sont véritablement traditionnalistes. Oui. Parce que tu ne voudras même pas que quelque chose touche ta femme, hein? Qu'elle souffre même de la piqûre d'un moustique. D'accord. Ok, oui. On a compris votre position, celle de défendre les femmes aussi. Mais Madame Alassane, la femme, oui, elle est très contente parce qu'elle se sent soutenue. La femme qui encaisse les oppressions sous le prétexte qu'il faut qu'elle se soumette à son homme, jusqu'à quel niveau peut-elle supporter, ou bien jusqu'à quel niveau ne peut-elle plus supporter les instructions ou les injonctions de son homme? Quand on parle de soumission, dans le couple, à mon humble avis, la femme se soumet à son homme jusqu'au terme de leur relation. C'est ce que je pense. Et je disais tantôt que lorsque la chose est bien vécue, la femme elle se soumet sans savoir qu'elle se soumet. C'est-à-dire que l'homme n'a pas besoin d'exercer une certaine pression, rappeler à chaque fois c'est moi le chef, parce que dans ce couple, ils se comportent comme des amis, comme des confidents. Mais le cas d'insoumission qui fait toller, c'est souvent dans des couples où l'homme s'érige en Django, l'homme s'érige en... Je ne sais vraiment pas. C'est souvent dans ces couples qu'il y a ces problèmes. Et surtout lorsque l'homme a affaire à une femme instruite. Ça, c'est encore un autre volet. Lorsqu'ils ont affaire à une femme instruite, d'office, c'est des idées préconçues qu'une femme qui a mis pied à l'école, qui a évolué jusqu'à avoir des diplômes et mieux qui travaille, c'est clair que cette femme, elle a déjà ouvert les yeux et qu'elle ne peut plus en aucun cas respecter son mari. C'est archi faux. C'est toujours faux parce qu'il y a plusieurs exemples que certains des internautes nous ont donnés de femmes qui, parce qu'elles travaillent, seraient devenues, chercheraient à dépasser leur mari ou plutôt à le soumettre. C'est vrai, nous n'allons pas renier la réalité. Il y a de ces femmes qui, financièrement indépendantes, c'est comme si elles n'avaient plus carrément de mari et elles deviennent les chefs de la famille. Je ne sais pas. Mais il y a peut-être plusieurs paramètres qui justifient cela. Soit que c'est l'homme qui fuit ses responsabilités parce que même quand la femme est financièrement indépendante, qu'elle a été bien éduquée, je parle d'éducation, et qu'elle voit la vie à deux comme un objectif commun, et qu'elle pense qu'ils ont fait des enfants qu'ils veulent éduquer, à qui ils veulent donner un avenir. Je crois que ce n'est pas un comportement à avoir. C'est vrai que ça arrive, mais allez-y voir peut-être dans le passé de ces relations. Il y a des non-dits, des choses que nous ne pouvons pas savoir. Peut-être que pendant que l'homme travaillait, la femme n'était rien, l'homme passait son temps. Il y a tellement de choses qui font que lorsque la femme se retrouve dans une position où elle a un peu Encore que ce n'est pas forcément l'argent qui fait... C'est pas à mon avis. D'accord. Je reviens tout à l'heure au prêtre. Nous avons quelques messages. Nous allons les lire et vous permettre de réagir à ces messages. Il y a Mémé Bouriana Daguia qui dit ceci: soumission ne veut pas dire esclavage ni féodalité pour déboucher sur la tyrannie.
Toute femme pieuse, vertueuse et sérieuse et bien éduquée dans sa famille originelle est soumise à son mari, son époux, sur la base d'un minimum de règles de vie comme un contrat social pour le bien-être du foyer conjugal à construire dans l'amour, le respect mutuel. Aucun homme n'a le droit d'interdire à la femme de travailler. Chaque enfant, fille ou garçon, a coûté très cher aux géniteurs pour voir leurs efforts partir en fumée dans le foyer. Chacun doit jouer son rôle et sa partition pour l'harmonie recherchée. Et à la question, Aimé Tchefa répond tout simplement, nous sommes en 2021. Oui, Karine Tchenkong dit ceci, se soumettre, c'est le fait de se plier aux règles et aux exigences d'une autre personne. Pourquoi une femme devrait se soumettre à qui? Tendresse et respect décrivent déjà très bien le caractère d'une bonne femme au sein du foyer. Je pense, personnellement, je n'aime pas ce mot soumission. Et Roland Kperonton qui lui répond à Karine, le vrai mot reste soumission en grand caractère de la femme envers son mari. Les autres mots sont des reformulations. Voilà. Et Boukari Mamadou dit ceci, nous avons même entendu parler du Nouveau Testament. Entre ce qui est et ce qui doit être, suivant les époques, il faut une adaptation aux exigences des réalités nouvelles. La bonne et vraie femme sait bien jouer la carte de ses droits et de ses devoirs. Dorcas Kodja nous dit les hommes se prennent pour des demi-dieux, ça m'attriste. C'est ça qui crée des frustrations et les femmes deviennent mauvaises ou sorcières pour éliminer les agresseurs. L'homme qui veut la soumission de sa femme doit l'aimer, la chérir et l'honorer. Aujourd'hui, nous avons plus de 80% des hommes qui sont des phallocrates, des persécuteurs, des personnes peu cordiales et douces. Ils sont verbalement violents et dépourvus de respect, surtout quand ils ont une stabilité professionnelle comme employé dans une multinationale. L'homme dont la femme rêve est celui-là qui l'écoute, l'aime, la chérit, prend ses responsabilités, s'occupe d'elle, répond d'elle. Et Karine Sonia Tchiakpe dit ceci, remarquez que les hommes aujourd'hui ont souvent tendance à trouver insoumise leur femme quand cette dernière est autonome financièrement. J'ai déjà entendu quelqu'un dire à son épouse, je ne me sens pas ton époux car tu ne dépends pas de moi financièrement. Vous imaginez un peu, soumission pour nos hommes d'aujourd'hui égale tais-toi, tu subis, tu n'as pas le droit de placer un seul mot. Jacques Dossuyovo vient également pour répondre et dit, vous-même femme là, quand vous commencez par être indépendante financièrement, comment vous parlez à vos maris? C'est une question qu'il pose. Et Karine Sonia Tchiakpe de lui répondre, vous pensez vraiment que toutes les femmes indépendantes financièrement deviennent arrogantes? C'est aussi une affaire d'éducation à la base et d'où vous venez. C'est vrai qu'il y en a qui changent, mais il y a forcément quelque chose qui les y a poussés. Jacques Dossuyovo qui revient et dit, on vous connaît et Dieu même sait quel être il a créé. La soumission à son homme n'est pas négociable. Elle doit être obligatoire pour sauvegarder et rendre plus forte l'éducation des enfants. Si un homme abuse de son autorité, c'est Dieu qui va faire son palabre. Honnêtement, êtes-vous fiers de ce qui se passe aujourd'hui où il y a plein de femmes sans mari, les enfants mal éduqués? Alors, s'il vous plaît, chère maman, soyez soumise à vos maris comme l'Église à Dieu. Sur 10 femmes financièrement indépendantes, 9,5 deviennent arrogantes. C'est juste une question de temps. Elle finit par craquer. Et Karine Tchiakpe dit ceci, le genre de discours qu'il ne faut pas avoir. Si aujourd'hui les enfants sont mal éduqués, je pense plutôt que c'est parce que tous les deux parents sortent pour aller travailler. Le suivi n'est plus le même qu'il était, donc chacun a son opinion et on n'y peut rien. Seulement, soumission n'est pas égale à esclavage dans tout son sens. Jacques Dossuyovo qui revient observer les quelques rares familles de nos jours dont les mamans sont soumises, même si les deux sortent pour aller travailler, vous constaterez que les enfants, même dans leur gâterie, il y a toujours une différence, que vous le veuillez ou non, l'homme doit parler comme un homme. Et pour finir rapidement cette première partie des messages, et je vais inviter le père à réagir sur ce message, c'est Jacques Dossuyovo qui dit ceci, c'est ce que Dieu a dit qui doit être fait.
Vous imaginez un seul instant que Adam ait laissé à Ève négocier quelques minutes avec le diable. On paye les frais jusqu'aujourd'hui. C'est pas fini et ça finira jamais. Je vois qu'il y a tout, hein. Il y a des philosophes, il y a des théologiens. Oui, on estime que c'est pas. Il estime que c'est parce que Adam a laissé à Ève d'aller négocier avec. Il n'a pas compris. C'est parce que le diable a vu que le plus fort, c'était la femme. D'accord. C'était la femme. Lorsque tu abats le plus fort, le plus faible est vaincu. C'est ce qui s'est passé. Lorsque Adam est parti lorsque le diable est parti à la conquête de la femme, au moins la femme a discuté un peu avec le diable avant de céder. Lorsqu'il est arrivé le tour de l'homme, il n'a même pas pipé un mot. Il a mangé le fruit. Parce que sa femme a déjà accepté. La femme l'a déjà induit en erreur. Il a reconnu l'autorité de la femme. Dans l'Église, la femme, et j'allais dire que c'est la plus importante, puisque c'est le lieu de gestation de la vie. C'est la mère de l'humanité. Et le diable qui veut abattre l'humanité ne peut qu'aller à la source de la gestation de la vie, qu'est la femme. C'est pour cela qu'il n'est pas parti voir l'homme. Et dans la Bible aussi, Dieu dira, l'homme quittera son père et sa mère. Il va quitter. Et c'est l'homme qui s'arrache pour aller à la source de la vie. Et si cette source n'est pas respectée, ça veut dire que lui-même est en train de se détruire. D'accord. De se rendre vulnérable complètement. Oui, tout à fait. C'est pour cette raison que respecter une femme, respecter une mère, ça devient source de fécondité, source de vie. C'est tellement vital. Ceux qui ont parlé, vous verrez que il y a une réalité sociologique aussi. Même lorsqu'on ne parle pas de femmes, entre nous les hommes, entre un âgé et un moins âgé, lorsqu'on parle et que le grand frère est à court d'idées, il nous fait taire pour dire que je suis ton grand frère. Je pense que dans le couple aussi, c'est comme ça. Lorsqu'il arrive que l'homme est dans l'incapacité communicationnelle d'aller convaincre la femme, il ne peut que à un moment donné poser un acte d'autorité qui parfois peut être utile. Peut être utile parce que ça clôt un débat qui peut s'éterniser sur des réalités qu'on trouve nécessaires, par exemple au niveau de l'éducation. Maintenant, il ne revient pas à l'homme d'avoir à lui seul cet exercice dans l'autorité. Et c'est ça qui pose problème. D'accord. C'est ça et madame a bien souligné que si c'était l'amour qui était le cimentage de tous ces échanges, eh bien, il n'y aura pas de problème. S'il y a problème, c'est parce qu'il y a différence. Et n'oubliez pas que dans la Bible, la différence est née avec le péché. Lorsque Adam a vu Ève, il va dire, voici la chair de ma chair. Mais après avoir consommé la nourriture, il ne dira plus à Dieu, c'est la chair de ma chair. Il va dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Comme si la femme venait d'ailleurs. La différence naît toujours lorsque l'unité est rompue. D'accord. Et donc, notre travail à nous, au niveau de toutes les instances, c'est de travailler à ce que nous retrouvions cette unité au niveau conjugal. D'accord, très bien. Monsieur Gazozo, vous êtes en ligne, j'espère. Oui, je suis en ligne. C'était Vénérable Gazozo. Oui, Vénérable Gazozo. On ne nous appelle pas monsieur. Ah, d'accord. Pour moi. Vous savez, il y a dans certaines collectivités les hommes qui exige que la femme, par exemple, ne peut pas regarder son homme dans le visage et lui parler. Même pour lui parler, dans certains milieux, elle doit s'accroupir ou se mettre à genoux, ou bien même pour lui servir à boire ou à manger, elle doit s'accroupir. Est-ce que ces pratiques ne sont pas l'expression de la soumission de la femme à l'homme? Alors, merci, monsieur le journaliste. Le contrat de mariage
au plan traditionnel n'est pas le même dans les églises et ailleurs. Oui, au plan traditionnel, coutumier, quand tu rencontres la femme, vous avez un juge, des personnes qui sont déjà expérimentées de la famille vous reçoivent. Et si tu es coutumier, tu t'engages, ils vous reçoivent. Et puis, le contrat, c'est que vous êtes des jumeaux monozygotes. Vous n'allez pas que vous colorez, pas de querelle entre vous. Le contrat est fait devant Dieu. Les ancêtres et les vaudous que vous respectez mutuellement. Donc, il n'y a pas de problème que de ce que la femme est soumise à l'homme et autres. Donc, maintenant, vous ne voyez pas encore cette manière de... Oui. Attendez. Donc, tout se fait de façon réciproque, avec amour. Il n'y a pas de soumission, parce que il est dit, et il y a certaines autorités traditionnelles consacrées pour que sa femme doit l'approcher, mais ne va pas s'agenouiller, ne va pas se verser par terre devant lui, impossible. Les femmes, c'est-à-dire il y a des tassinos qui ont des rôles, ces rôles-là, la tassino pour servir, aller vers l'autorité traditionnelle, majesté ou vénérable, doit plier le genou, doit faire ce que vous avez dit. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas la reine. Ce n'est pas la reine qui se met dans cette posture. Donc, vous avez fait une petite confusion, quoi, que je relève immédiatement. Donc, il n'y a pas de... Vous savez, comme vous l'avez dit, on constate dans certains ménages, même modernes, c'est des intellectuels. Mais les hommes exigent, par exemple, que pour leur servir à manger, même pour leur dire bonne arrivée, eh bien, la femme doit se prosterner. Elle doit s'agenouiller parce que c'est la tradition qui le recommande. Oui, non, la tradition n'a pas recommandé ça. Comme je dis, les prémices de base du contrat de mariage est faussé. Là, ce n'est pas parti ça n'a pas respecté les normes de départ de ce que devait être le mariage. L'homme et la femme, ensemble, sont comme pareils aux jumeaux monozygotes. D'accord. Et puis, on a toujours dit, mais ta femme, tu le respectes parce que elle est la vie. C'est elle qui construit la famille. C'est elle qui va te construire. C'est elle qui fera. D'accord. Oui, tel que vous définissez, hein, vous faites bien la caricature que j'ai bien envie de vous demander. Est-ce à dire que l'homme peut, au nom de cette monozygosité, je ne sais pas s'il faut le dire, est-ce qu'il peut arriver à dire à la femme, pour ton bien, eh bien, je ne voudrais pas que tu ailles travailler, que tu t'occupes de nos enfants. Et puis ça s'arrête là. Jamais. La preuve, quand tu vas effectivement dans les chefferies, la femme, elle est au champ et elle fait manger à tout le monde. Et l'homme, lui, il donne l'argent, il met les moyens à disposition. Hein, et l'homme met les métiers à disposition de la femme pour l'aider dans les travaux. Et dans les couvents, et ceux qui sont en activité, qui sont des fonctionnaires, agents, en tout cas des commerçants, qui sont traditionnalistes, leur femme va à leurs activités respectives. Avec respect, oui. Il y a cette confiance mutuelle entre la femme et l'homme, parce que nous, on ne peut pas soupçonner la femme d'adultère ou de vagabondage. Voilà. D'accord, merci. Oui. À vous. Madame Naya, vous avez écouté d'abord les messages, l'intervention du père et ensuite du vénérable au téléphone. Votre réaction? L'intervention du père, c'est ce qui doit être. D'accord, mais nous avons dans les messages beaucoup d'hommes qui ont dit le mot, c'est soumission, après c'est pour enjoliver. Non, je ne suis pas d'accord. Soumission, à y voir le contenu,
Dans la vie de couple, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, le mot adapté ou bien le mot recommandé, on va peut-être aller le chercher, mais pas la soumission. Mais qu'est-ce que vous mettez, puisque c'est dit dans la Bible, vous, Naya Laosson, Alassane, qu'est-ce que vous mettez dans la soumission? La soumission, d'entrée de jeu, je disais que c'est le respect. Le principe fondamental de la soumission dans la vie à deux, c'est le respect mutuel. Mais lorsque mon mari me respecte et que je le respecte, ou quand est-ce que l'occasion veut se présenter pour que je sois frustrée? Parce que dans cette affaire d'insoumission, une femme est soumise, c'est souvent lorsque la femme encaisse des frustrations. Elle encaisse. Et le jour où elle veut parler, on dit « Madame, tu te tais, tu n'as pas le droit de parler ». Il y a cet aspect. Donc, lorsque le mari et la femme se respectent, se voient dans un rôle de complémentarité, des occasions pour se manquer et pour frustrer l'autre ne se présentent pas. Et quand même ça doit arriver parce que nous sommes des humains, si l'homme, il veut toujours rester dans la logique du mariage, peut-être dire « Excuse-moi sur ce plan, j'ai voulu, mais ce n'est pas peut-être comme tu le perçois. » Donc, je disais, la femme doit se soumettre. Ça là, l'homme est le chef. Nous le reconnaissons. Et ça ne changera pas. Mais, je dis, l'homme doit accompagner la femme parce que lorsque la femme se sent à l'aise, aimée, honorée, mais elle obéit même à vos dictats. Je parle bien de dictats. À votre grand étonnement. Donc ça veut dire qu'il faut faire la dictature diplomatique à la femme. D'une façon. D'accord. Oui. Ok, très bien. Comment cela peut se faire? Je suis curieuse de savoir. Je vous donne un exemple. Oui. Je vous donne un exemple. Oui. Lorsque vous regardez ma coiffure, par exemple, j'ai épousé un musulman. Oui. Donc, a priori, ce n'est pas bienvenu. Et je vis maritalement. Je ne peux pas me... Oublions même l'aspect qu'il est musulman. Je vis maritalement, mais ce n'est pas une coiffure qui court les rues. Et d'ailleurs, c'est pour dire que dans la vie à deux, tout ce que vous voulez faire doit tenir compte de l'existence. Donc, vous tenez compte de sa présence dans vos prises de décision. Donc, ça veut dire que quoi que vous vouliez faire, à l'informer, demander son avis. Mais pour revenir à ma coiffure, comme d'habitude... Vous voulez parler de la partie qui est rasée oui, là? Oui. Parce que souvent c'est mal vu, mais entre griffes. Et il n'a rien dit? Non, avant même d'y arriver, je ne me suis pas levée sur un coup de tête pour aller me coiffer et venir lui montrer. Ah mais non, lorsque vous vivez dans un foyer, il y a des choses... C'est ça qui fait que l'homme se sent chef. Mais ça fait 2 mois que je lui disais, mais je veux changer de look, papa. Loïs, parce qu'il a un sobriquet, je dis, mais je veux changer de look. Je veux changer de look et je reviens à la charge par moment pour le préparer. Et lorsque le moment est arrivé, il y a 1 semaine seulement que je devais raser ce côté, j'ai dit, le moment est arrivé. Je lui ai montré la photo. Je lui ai dit, c'est ce que je veux faire. Je sais que tu n'aimes pas. Je sais que... Mais comment tu trouves ça? Il m'a dit, c'est joli. Je sais. C'est une question de stratégie. Il m'a dit, c'est joli. Avec ta petite tête, ça peut aller. J'ai fait. Je craignais, mais il ne voulait pas, mais il a accompagné. Il s'est senti chef. Il s'est senti considéré. Parce donc, que vous êtes soumise à lui. Voilà. Donc, c'est de cette soumission que nous voulons. D'accord. Et non... D'accord. Mais oui, il faut le dire aussi, il y a certaines femmes qui pensent que, tel que vous l'avez fait par exemple, vous avez reconnu que oui, votre homme, il a le droit de donner son OK avant que vous ne le fassiez. Il y a certaines femmes qui ne l'auraient pas fait et puis viendraient à la maison comme ça avec cette coiffure-là. Et à ce moment, l'homme peut dire, écoutez madame, vous allez raser ça ou bien vous ne mettez plus dans ma chambre. Et ce serait avec raison. Voilà. Nous allons rapidement passer à d'autres messages très rapidement. Il y a Claire Rongan Ayemona qui dit ceci: « Je ne pense pas être une femme soumise. Cependant, je suis très respectueuse. » Aimé Tchefa, monsieur Aimé Tchefa qui dit « L'adjectif soumise me pose un problème. Le foyer n'est pas un ordre ou un couvent. Si quelqu'un a besoin d'écraser sa femme avec son ego, il ferait mieux de revoir le mariage dans le fond. »
Epiphane Ayawe dit « Pour être le plus court possible, je voudrais simplement faire constater que la plupart des foyers où la femme n'est pas soumise produit des enfants qui grandissent avec une mauvaise hygiène de vie, éthique et morale peu reluisante. C'est le complexe du raisonnement et du penser savoir trop manipuler la langue d'autrui, du colon, et trop intégrer sa sociologie au détriment de la nôtre qui décime nos sociétés. » Et Claire Ongaïemona qui revient, ce serait une injure à la mémoire de ma mère que de ne pas remettre en cause votre vision de la femme soumise. Si ma mère, analphabète à 100%, avait été si soumise, je n'aurais jamais eu la chance d'aller à l'école dans un environnement où l'éducation de la fille est très découragée et non recommandée. Et elle ajoute, obéissance n'est pas soumission. Humilité n'est pas soumission, modestie n'est pas soumission, respect n'est pas soumission. Si vous êtes un chef-service, je vous conseille de vous méfier des collaborateurs trop soumis à vos ordres. Ils sont parfois les plus dangereux dès que vous leur tournez le dos. Et Epiphane Ayawe qui revient en disant « Quoi qu'on dise, il faut que la femme reconnaisse, et elles en sont bien conscientes, sauf hypocrisie, que l'autorité masculine sur l'enfant commun est indispensable et très requis, alors que l'exercice de cette autorité masculine n'est disponible que quand l'homme ne se sent pas ou ne se voit pas diminuer. En définitive, lorsque la femme est vraiment soumise. » Et pour finir, ce message de Gisèle Dantinon, elle dit ceci: qu'est-ce que la soumission de la femme a à voir avec l'autorité de l'homme sur l'enfant? Pour moi, la soumission de la femme est liée au respect qu'elle donne à son homme. Nous ne sommes plus à l'époque où nos grands-mères n'avaient pas leur mot à dire sur les questions du foyer. Les temps ont changé. Autre temps, autre mœurs, dit-on. Dieu a fait la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme et non son esclave. La parole dans Éphésiens 5 est bien claire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. La soumission dont il est question se résume à l'amour entre les époux. Père. Je crois que c'est un bon résumé. Et puis, je voudrais quand même rendre hommage à nos cultures. Le vénérable l'a souligné tantôt que dans la culture, en tout cas à Diatado, malgré que nous soyons dans un régime patriarcal, et la culture n'a jamais empêché la femme de travailler. Jamais. Bien au contraire, la culture a préservé la femme nourrice de ne pas travailler et pour que tout le monde lui apporte à manger. Quand tu as un enfant, tu deviens objet d'attention. Et tout le monde c'est pour cela qu'on dit, tant qu'on ne sort pas l'enfant, tant qu'il n'a pas la sortie de l'enfant, tu ne sors pas. Tu restes là et on t'apporte à manger. Tandis que c'est la femme qui est celle qui va chercher, qui va travailler au champ, qui va travailler, on ne l'a jamais empêché. Tandis que, à la rencontre de l'Occident, l'Occident privait les femmes du travail. Donc, du coup, quand on les a rencontrées, il ne fallait pas que nos femmes aussi aient accès à l'école, aient accès au travail. Donc, pendant longtemps, comme en Occident, la femme n'a jamais eu la chance d'aller à l'école, ni de commencer par travailler. Et petit à petit, comme en Occident, il y a une révolution, eh bien, c'est encore venu chez nous, où petit à petit, les femmes ont commencé par travailler. Mais cette méfiance créée à la rencontre de deux cultures fait son chemin jusqu'à aujourd'hui. De sorte que certains hommes, soit par jalousie ou par la situation citadine de cupidité sexuelle qu'on rencontre dans les bureaux, etc., et ont tellement peur que cette peur peut amener à des dérapages qui empêchent sa femme de sortir, puisque c'est comme si elle était... s'épanouir. Voilà, de s'épanouir. Donc je pense que c'est des choses, c'est des réalités sociologiques qu'il faut regarder et d'une manière ou d'une autre travailler à ce que de plus en plus nos sociétés développées puissent retrouver une certaine parité entre l'exercice
de la fonction conjugale. Alors, donc pour nous résumer, il ne faut plus avoir une mauvaise compréhension de ce passage biblique qui dit pas du tout, puisque femme soit soumise à ton homme. Pas du tout, puisque parce que vous savez quoi, Père, lorsque vous donnez les bénédictions nuptiales au couple, vous répétez souvent ces paroles, et puis le chef du ménage, il vient à la maison, il le répète. Non, c'est pas dans la bénédiction nuptiale, pas du tout. Et je voudrais dire que ce passage de l'apôtre Saint Paul, lorsqu'on commente très bien le passage, celui qui a plus de difficultés à appliquer ce qui est demandé, c'est l'homme. On a dit à l'homme, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est un défi que l'homme ne peut jamais atteindre. Il ne peut pas atteindre l'amour du Christ. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il sera toujours en chantier au niveau de son amour et au niveau de ce que la femme attend de lui. Par conséquent, s'il est dans cette dynamique, il ne peut jamais dominer sa femme. Et sa femme, à qui on a demandé de se soumettre à cet amour en exercice jusqu'au sacrifice, sa femme a tout intérêt à se livrer à un amour en exercice expiatoire. Par conséquent, si c'est comme ça, c'est la femme qui s'émancipe dans la dynamique du don de l'homme jusqu'à la mort. Il s'agit de ça. D'accord, très bien. On va faire rapidement un dernier tour de table. Je veux bien commencer par Vénérable Gazozo. Au téléphone, finalement, lorsqu'une femme se sent vraiment opprimée, lorsque son homme lui impose la soumission telle que vous l'avez contredit tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'elle continue à supporter, ou bien comment peut-elle amener son homme à comprendre que non, elle a le droit de s'exprimer également dans le couple? Merci, monsieur le journaliste. Je remercie vraiment vivement mon cher père qui a clarifié vraiment le contour et évacué les hommes d'hommes autour de la thématique qui nous a réunis sur le plateau. Je le remercie vraiment. Alors, je vais dire que le mariage est un hasard heureux ou malheureux. Pour que le mariage ne soit pas un hasard malheureux, nous, les prémices de base du mariage, d'abord pour partir, on doit aller vers le phare. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que cette femme et cet homme-là puissent vivre ensemble, construire un foyer stable? C'est comme ça, nous, on ne commence pas à régler les problèmes. Si le phare dit non, alors tu ne t'engages pas. On dit aux jeunes, c'est-à-dire on fait asseoir l'homme ou la femme, on dit, vous aimez, mais vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et ça se comprend comme ça mutuellement. Sinon, c'est des bagarres, c'est des conneries que ça engendre après. Moi, mon épouse, elle est juriste comme moi. Elle est conseil juridique. Mais elle va pour ses activités. Elle va qu'à ses activités. Elle est aussi dans le commerce. Elle sort de la maison. Des fois, moi, je suis à la forêt en train de faire des travaux spirituels, ou bien je suis encore dans ma chambre là-bas. Et après, elle va à la ville, elle m'appelle ou bien elle m'écrit sur WhatsApp pour dire, bon, chérie, ok, je suis sorti, je suis déjà dans mes courses. On prend soin de toi. Tu as combiné. Il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà l'harmonie dans un couple. Alors, maintenant, quand la femme se sent trop menacée, au foyer, elle doit chercher les raisons qui poussent son mari à être violent envers elle. Nous, on s'adresse toujours aux consultations de l'oracle. Et ça, très rapidement, on arrive à régler des problèmes de ce goût. Et l'harmonie revient. Oui, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Vénérable Gazozo. Très bonne journée à vous. Merci pour tout. Oui. Alors, Madame Laosson Alassane, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Pour conclure, je dirais que la soumission ou bien l'obéissance à son mari dans le foyer reste et demeure.
La femme n'a pas dérogé à ce principe-là. L'homme reste le chef de la famille. Vous, femme sa côte, vous êtes là pour l'accompagner dans la prise de décision. Et l'homme, à son tour, doit tenir compte de ce qu'il n'a pas affaire à une esclave, mais à une amie, à une confidente, à une compagne. Et donc chercher à avoir ses avis, ses opinions dans la gestion de la vie à deux. D'accord. Merci beaucoup, Merci Père. beaucoup. Et je parle d'une petite expérience de prêtre. Vous voyez, on rencontre beaucoup de gens de Porte-Novo, de Ouida. Lorsqu'on les rencontre, dans leur geste de salutation, il y a des habitudes sociales, de révérence, qui montrent un peu que dans certains secteurs de notre culture, qu'il y a une manière d'être. Et je pense qu'on n'a pas besoin de refuser ça. Ça peut être l'expression de respect, de courtoisie, même d'hospitalité. Ça ne veut pas encore dire que c'est écrasant comme attitude. Je veux terminer en disant que de toutes les façons, les hommes doivent se rappeler que ils sont d'abord et avant tout des enfants d'une femme. Et en étant enfants de la femme, et en regardant la femme comme le premier lieu où ils ont commencé à vivre. L'utérus de la femme, c'est le premier sanctuaire de ma vie. Je suis né là avant de naître à la vie. Donc ça, la seule, suffit pour qu'on ait un autre comportement vis-à-vis de la femme pour son bien. Pour son bien. Pour le bien de l'homme. Pour le bien de l'homme. L'homme est le tout premier bénéficiaire du respect qu'il pourrait avoir à sa femme. Et il est la toute première victime de l'écrasement qu'il peut avoir envers une femme. Et lorsque c'est comme ça, je souhaite vraiment à tous les hommes et à toutes les femmes, surtout ceux qui ont la vie de couple, parce que quand moi j'étais petit séminariste, on me disait « Ah, tu ne veux pas te marier ?» Et puis, une fois que je suis devenu prêtre et que j'ai les confidences de tous les problèmes de couple, j'avais envie de dire, Seigneur, tu vas sauver. Mais je souhaite vraiment bon courage à ceux qui sont en couple et que le Seigneur leur donne la grâce de l'harmonie. Amen. Merci beaucoup pour cette prière de fin, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez suivi et que chacun, certainement, si vous suivez cette émission à deux, on se regarde et puis on se comprend. Merci à vous d'être passé. Allez, nous allons vous raccompagner par cette pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur. Vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. On parlait le plateau de discussion qui était très intéressant d'ailleurs. Mesdames et messieurs, nous allons découvrir les us et coutumes d'un milieu de notre pays. Oui, nous sommes chez les Yoruba, comme hier, nous restons chez les Yoruba. Et cette fois-ci, pour parler du sens des proverbes et de l'importance des proverbes chez les Yoruba. Absolument. Découvrons donc us et coutumes avec le sens des proverbes en milieu Yoruba. À chaque expérience, il y a un proverbe qui sort. Alors, il y a plus de 1000 à 2000 proverbes, même plus, 3000. Enfin, on ne peut pas les compter. Toutes les fois qu'il y a un fait, on peut créer un proverbe à partir de ce fait-là. D'où le nombre, n'est-ce pas, important des proverbes. Le
part, après tout propos, sort un proverbe. Si vous appuyez vos propos par des proverbes adéquats, les gens vous diront, diront de vous, ah, c'est un monsieur sage, c'est un monsieur cultivé, c'est un monsieur qui est un vrai Yoruba. Du tout, les proverbes, n'est-ce pas, leur rôle, n'est-ce pas, leur fonction, ce n'est pas de provoquer. Leur rôle consiste à appuyer les propos et à montrer que vous êtes cultivé et que vous connaissez votre culture. Eniti ojopa ti ara opa comme doupe. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez échappé à un complot, vous pouvez sortir ce proverbe-là. Mot à mot, celui qui a été frappé par la peur et qui, en revanche, n'a pas été tué par le tonnerre, doit rendre grâce à Dieu. Ce proverbe-là appuie le fait d'avoir échappé à un danger quelconque. Lorsque je dis qu'il n'y igouché, ti obo oché, igun paleri, obo panedi. Quelqu'un se moque de vous. Ou bien il fait le fanfaron. Il dit, oh, j'ai tel diplôme. Il n'a pas besoin de le répondre. Mais il peut dire qu'il n'est couché, si on borché, il ne peut pas le dire. Le vautour, quand c'est le vautour, il n'a pas de cheveux sur la tête, il est chaud. Le chimpanzé n'a pas de poils aux fesses. Autrement dit, ils sont égaux. Tu as tel diplôme, j'en ai également. Et voilà donc les explications de ces proverbes en milieu Yoruba. Il faut dire que c'est un milieu assez riche en proverbes, des proverbes qui sont utilisés soit pour remercier, pour encenser, et aussi pour insulter. Exactement. En tout cas, il faut aller à l'école de ces proverbes. Il y a dans certains milieux, on ne parle, des gens s'expriment que par des proverbes et il faut être vraiment érudit, assez intelligent pour comprendre et décoder le message que l'on fait passer. C'est une façon de communiquer aussi. Hein. Absolument. Nous disons merci au professeur. Oui, c'est Jennifer, le moment de faire découvrir à nos téléspectateurs cet artiste qu'ils ont tant aimé, qu'ils n'ont plus vu depuis quelques années sur les écrans de télévision. Nous sommes allés le dénicher, le sortir de sa caserne, de sa forteresse. Non, nous allons vous le faire découvrir juste après le jingle invité. Oui, notre artiste invité, comme je vous le disais, il s'appelle El Sozi. Oui, c'est son nom d'artiste. Jennifer? Oui, exactement. Vous l'avez également présenté en début d'émission, Ismaël Saïzonou à l'état civil. Et nous allons l'installer, en fait, avec cette cover de sa chanson Gratitude que nous avons écoutée tout à l'heure et qui est reprise ici par l'artiste Nicanor. D'accord.
nous de wewa kwa lo twek boy, adona doule ton chocolat. Nous de mon bourne, nous de kounon don pour tout ce que tu m'as fait. Je viens te dire merci. Dagbe wa ton nom d'entrée, mi wa nou kaka et qu'on soupe tout. Nyanya wa ton nom d'entrée, écoute ton goblo. Oh, franchement, il nous disait tout à l'heure qu'il a des frissons. Oui, Elsozzi, bienvenue à vous. Merci. Nous sommes très contents de vous recevoir sur le plateau. Ça fait longtemps, hein, Roch l'a dit, une vingtaine d'années. Le plaisir est mien. Oui. Et quand vous voyez cette cover, cette reprise de votre chanson qui a bercé beaucoup de personnes, qu'est-ce que cela vous fait? Ça me rappelle beaucoup de choses. Oui. C'est un honneur. Bon, je dis salut à la jeune génération parce que c'est une belle reprise en plus. Ah oui, une belle reprise de Nicanor. Oui. Alors, Elsozzi, que s'est-il passé? Où étiez-vous pour qu'on ne vous ait plus vu? Je suis dans le pays. Bon, c'est parce que les situations ont été de sorte on s'est éclipsé un tout petit peu de la scène, mais nous sommes dans le pays, on vit dans le pays quand même. Et vous continuez la musique ou bien vous faites autre chose? Si, je travaille, je continue pas à travailler, puisque dans mes archives, j'ai tout un tas de maquettes que je n'ai même pas encore touchées. Donc j'ai une source inépuisable d'inspiration. Mais seulement que les conditions ont été ce qu'elles sont. Bon, et que vous voulez parler plus précisément? Dites plus précisément, on ne sait pas. Il peut y avoir des mécènes qui vous ont aimé, qui sont peut-être prêts à vous aider. Bon. En fait, vous voulez parler des conditions financières ou bien? Bon, en partie. En partie aussi, il y a le fait qu'on ne réfléchit pas 1000 manières avant de vouloir s'investir dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de difficultés. Les productions ne se vendent plus. C'est-à-dire, vous échinez, vous produisez, mais vous n'avez pas à vendre. Et aussi, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien. Et le peu qu'on a, est-ce qu'il faut encore l'investir pour qu'on n'ait pas de retour? Donc, c'est ça, c'est tout cela qui fait qu'on réfléchit beaucoup, quoi. Je ne sais pas si vous écoutez la chanson en fond sonore. Oui, moi, j'ai très envie. Christelle, elle nous fait écouter une chanson en fond sonore. Que nous allons suivre et il va un peu nous raconter l'histoire derrière. D'accord, allez-y, Christelle. Tu te rappelles? Moi, je me rappelle. Bien sûr.
Ah oui, vous avez envie de couler des larmes. On vous sent très ému, là. Je vous sens très ému, là. Non, mais c'est un vieux souvenir. C'est un vieux souvenir. Absolument. Le Hagen Ouellinou, est-ce qu'elle est finalement revenue? Oui, bon, disons que franchement, c'est elle qui m'a conçu tous mes enfants. Ah, on lui fait coucou là. Ah oui, parce que cette chanson, je me rappelle, là, j'étais à Abidjan. D'accord. J'étais parti pour participer à un festival des arts et culture. Donc, j'étais parti pour faire 3 mois, mais finalement, j'ai fait 9 mois. Oh là là. Et elle ne cessait pas de m'envoyer des courriers, soi-disant que, puisqu'on avait un enfant à l'époque, que l'enfant a la fièvre, l'enfant a ci, l'enfant a ça, qu'il faut revenir. Oui. Et c'est de là que partit cette inspiration. Je lui ai envoyé les réponses et c'est à travers les inspirations que le chant là est sorti. D'accord, qui a quand même fait son buzz dans le temps, qui a été beaucoup aimé. J'ai envie de vous demander déjà votre histoire avec la musique, d'où c'est parti. Oh, depuis l'enfance. Depuis l'enfance, parce que je me rappelle très bien, on avait des groupes de Kalita. D'accord. Et il y avait 3 sessions, vous savez, il y a la percussion, le chant et le masque. Moi, j'étais maître de 2 sessions, c'est-à-dire et la chanson et le masque. C'est-à-dire si je ne suis pas au masque, je suis à la chanson. Et en même temps, je coordonnais tout. Mais quand je suis allé au collège, il y avait eu la coopérative scolaire et je suis allé à la musique traditionnelle. Simultanément avec le sport. Quand je quitte le sport, je viens faire la musique traditionnelle. Mais c'est-à-dire, paradoxalement, en évoluant, j'ai fait j'ai croisé l'orchestre Superquast. D'accord. Et c'est avec l'orchestre Superquast que j'ai commencé par faire mes premières maquettes. C'est-à-dire, du coup, j'ai fait la découverte des instruments modernes. Et on a travaillé pendant plusieurs années et c'est cet orchestre-là qui m'a permis de réaliser la plupart de toutes mes maquettes. D'accord. Et avec la chance, j'ai sorti un premier album en 90 et dès que l'album est sorti, on a programmé mon premier spectacle qui était un récital au Chaussée d'Antokwa. D'accord. Donc après ce récital, j'ai fait quelques autres spectacles dans Cotonou et dans d'autres villes du Bénin. Et c'est par là que j'ai été invité pour aller au Festival des Arts et Culture de Côte d'Ivoire. D'accord. Ce qui a engendré cette chanson que nous venons d'écouter. Et même Gratitude aussi, parce que c'est à Abidjan que les choses ont changé de toute manière. Et dans Gratitude, à qui vous témoignez cette gratitude? Est-ce que c'est à votre mère? Est-ce que c'est à Dieu? À mon maman et à tous les mamans d'ailleurs. Ah oui. Oui, c'est une reconnaissance pour l'amour qu'un enfant doit témoigner à sa maman. Justement. Et non seulement cela, et pour toute personne à qui vous devez être reconnaissant pour tous les bienfaits que quelqu'un vous a fait, quoi. Oui. Donc c'est ça. Et quel est le succès que cette chanson a connu à l'époque? Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Je dirais que c'est grâce à l'album surtout, l'album là. Oui. Parce qu'il y a plusieurs autres chansons qui ont connu aussi beaucoup de succès. Bien sûr. C'est Oscar Kidjo, à son nom. Ouais. C'est lui qui a arrangé. Oui. Parce que quand je suis revenu d'Abidjan, je suis allé le voir. Et bizarrement, lui aussi, il revenait des États-Unis. Puis il a été à une formation d'ingénieur de son. Et quand je suis allé le voir avec la maquette, il m'a dit de lui faire d'abord écouter mon premier album. Okay. Et il a dit d'accord, de le laisser, qu'il va réfléchir. Et quand il a fini, il m'a appelé, il m'a dit bon, maintenant viens, tu écoutes. C'est ce que je t'ai proposé ça. Mais je vais vous dire qu'au moment où il travaillait, il m'a donné un rendez-vous c'est-à-dire un délai de 3 mois pour que je revienne, pour qu'on finisse le travail. Quand je suis allé, il ne cherchait pas à me voir. C'est son papa qui m'a appelé pour dire mon fils, c'est-à-dire il m'a travaillé psychologiquement d'abord et je ne comprenais rien. Et après le papa m'a dit que ton grand frère, ce sera, il a fait tout ton travail, mais bizarrement ça a disparu dans l'ordinateur. Oh là là. C'est plus là qu'il ne pouvait pas, il a honte, il ne veut pas te voir. J'ai dit non, mais appelez-le, je vais le voir. Que ça là, non, c'est cela. Il a dit non, c'est un homme de parole. Il voulait reprendre avant de me voir. D'accord. Et papa m'a dit que vraiment c'est ce qu'il a dit, il ne veut pas. J'ai dit ok, d'accord. J'ai dit au papa de lui dire de ne pas s'en faire. D'accord. Et le papa me disait que
tel que j'ai réagi là, que c'est ce qui veut marcher là, c'est ça qui fait ça. C'est ça, effectivement. Moi, je suis reparti et 2 mois après, je suis revenu. Il m'a remis la copie. Je suis allé écouter. Non, pas encore. Je suis allé écouter. Et je suis revenu le voir et je lui ai fait des propositions. Et finalement, les musiciens ont intervenu. Moi aussi j'ai posé ma voix. Et c'est ce que c'est. Voilà. D'accord. Est-ce que vous vous attendiez à un pareil succès? Non, franchement, bon, en fait, quand on entreprend, c'est le choix, mais le désir, c'est la prière, c'est que ça marche. Mais ça a été au-delà des attentes. C'est ça. Absolument. Okay. On va écouter encore un morceau de cette belle chanson. Munde wewa kwala tuekboe Adonando leton chokula Dagwe watono doje Yewanu kaka Ekun supedo Nyanya watono doje Yekun tumbobo Audeno tono bonoto Segeno tono atikanoto Audeno tono bonoto Rogebe segeno tono atikanoto Audeno tono bonoto Nyemana we gbede, nyemana we la undoye, une we wana mile, biwe ye no finu we. Nyemana we nyemana we la undoye, une we kana mile, adona mule tochokula. Nekuno buo, nekuno tampo, nekuno kwala tuekboe Adonando leton chokula Nagi watono daje Voilà, caca, Oh, franchement, moi, c'est une chanson la nostalgie vraiment. Et je vais vous faire une petite confidence. Vous savez quoi? J'ai tellement aimé votre chaussure dans le clip là, votre paire là, que j'ai tout fait pour cotiser de l'argent et me l'acheter quand j'étais au collège. Moi, c'était plus sur les pas de danse. On essayait de reproduire la chorégraphie à la maison. Je ne sais pas si ça avait donné quelque chose, mais on essayait à notre façon. Franchement, chacun retient un souvenir de ce temps, de ces morceaux. Franchement, c'était un très bon succès. Aujourd'hui, El Sozi, quels sont vos projets? Le projet, c'est qu'il y a la sortie d'un album qui est en cours. Donc vous revenez en force sur la scène. Oui, cela devait se faire depuis 1 an, mais vu tout ce qui se passe, avec Covid, donc on attend que les choses reprennent, que les activités reprennent pour pouvoir revenir sur la scène. D'accord. Oui. Ah oui, c'est ça, ma chaussure. La réalisatrice, je fais un gros plan sur votre réalisatrice, chaussure. Ça veut dire qu'elle aussi, elle aimait cette chaussure-là, vous avez vu? Wow. C'est ça. J'ai tout fait pour en acheter une comme ça. Merci Christelle. Voilà, donc vous préparez à revenir très bientôt. Bien sûr, oui. Et dans quel type de musique voulez-vous rester? Toujours dans la variété. Toujours dans la variété. Dans la variété. Dans la variété. Il y aura un peu de tout. On peut déjà avoir un petit a cappella en exclusivité. Bon, je peux dire qu'il y a une reprise d'une chanson qui a permis à ce que je remporte un trophée à Abidjan. Ah oui? D'accord. Oui. C'est le titre Beto. Beto. Beto sonwe, Beto yonou, Beto meho, yokpo emi, nyenjro wanyina, de mi donu mi deswe, nous mis au tempo, bodonu, nos omis tonle, et djembiowe a clononde, d'autres bewa ozo, bonu nyanyan soupo,
Tiong pe waruzu, bonu nyanyan supo bo. Mende monondo, mende tonhe, mende mononi, mende tonhe. Mende kunokpon, mende ton, bomando nukun, mende ton. Non vichele mi moten pombodo waina do beme. Enanyo, fofo chele mi moten pombodo waina do beme. Voilà. Oh là là. Yasmine Damata nous fait signe, elle nous dit que c'est l'une de ses chansons préférées. Ah oui. Franchement, je suis pressé d'écouter ces chefs-d'œuvre-là. Et en dehors de cela, est-ce que vous avez une actualité en dehors de la préparation de cet album? Vous travaillez en collaboration avec d'autres artistes, par exemple? Oui, il y a des featuring avec 2 ou 3 artistes sur le nouvel album. Okay. Mais c'est que depuis un certain moment, je me suis aussi lancé dans des activités culturelles, à savoir la 15e nationale de la musique béninoise, d'ailleurs dont la 10e édition aura lieu en octobre, qui vient là. Donc tout ça là vraiment me pompe. C'est ça. Mais aussi, je suis dans le projet à travers une structure, l'UPA, qui fait de la photographie d'art, dont je suis le responsable, qui est en collaboration avec la FIAP, la Fédération internationale de la photographie. Donc, il y a tout ça là qui me préoccupe. Mais si la situation le permet, là, je vais lancer le nouvel album. D'accord. Nous sommes impatients. Hein, oui, très impatients d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. Hein. Vous l'avez compris, il a quitté les écrans, mais il n'a pas quitté la musique. Il continue de travailler pour revenir très en forme. Et nous venons d'avoir un petit extrait, un petit a cappella de ce qui s'annonce, un avant-goût de ce qui s'annonce là, et déjà que vous avez certainement aimé, en tout cas nous avons aimé sur ce plateau. Nous lui disons merci beaucoup, beaucoup de courage. Oui, et nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous allons la clôturer bien sûr avec El Sozi. Forcément. Voilà. Oui, la réalisatrice Christelle Sagouran. Oui, je sais que vous aimez bien El Sozi. Oui, balancez-nous un son de El Sozi pour clore cette émission. Tu ne peux négliger pour tout ce que tu m'as fait. Sois-en remercié. Oh, yekuna wela undoi, ndebana mile, ueno fino we. Oui, c'est une dédicace à toutes les mamans. Hein. Nous n'allons pas vous oublier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Le moment venu, vous le reconnaîtrons. Absolument. Merci beaucoup à toutes les mamans. Je porte la voix de tous les enfants pour vous dire merci. Merci également à El Sozi. C'est à moi de vous remercier. Allez, Jennifer. Oui, nous sommes à la fin, Rock, sur une très belle note en tout cas. J'ai pas envie de le laisser partir. Moi non plus d'ailleurs. Allez, mesdames et messieurs, nous vous le laissons en votre compagnie. Au revoir et à très bientôt.